Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des trucs et conseils de Lynne Lafond. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du travail à une main. Alors, beaucoup de gens veulent travailler leurs chevaux à une main, veulent avoir un cheval qui est facile, qui est entre les rênes, qui est facile à diriger. Et ça doit se mettre en place comme tout autre élément d'entraînement. Plus le cheval est éduqué, plus les bases sont solides, plus le cheval cède, plus il est en équilibre, plus il est droit, plus c'est facile. Parce que le cheval a déjà une très bonne éducation et c'est très facile d'amener le cheval à répondre à une main. Il faut juste avoir techniquement la façon de le faire. Si votre cheval est moins éduqué, bien, vous allez avoir à répéter beaucoup plus souvent ce que vous recherchez comme réaction, c'est-à-dire une réponse à la reine opposée, c'est-à-dire la reine d'appui. Donc, je vais un petit peu vous montrer avec Emmett. Je vous présente Emmett, petit hongre de 4 ans. Donc, si je veux aller à droite, bien, le cheval, il doit bouger à ma reine gauche. OK? Donc, ça veut dire qu'au moment où j'appuie légèrement ma reine gauche sur l'encolure, le cheval, il s'en va à droite. Le bout du nez légèrement à droite. S'il ne met pas son bout de nez, bien là, je peux lui dire avec mon autre main, une petite vibration sur la reine, qu'il doit mettre son nez à droite. Mon corps à moi, très important. Si je vais à droite, bien, c'est important que je recule légèrement mon épaule droite et mon épaule gauche avance. Moi, je conduis avec ma main gauche. Si vous conduisez avec votre main droite, bien, à ce moment-là, vous allez reculer votre épaule droite un tout petit peu, mais surtout avancer celle de gauche. Donc, votre corps va prendre la même position que les épaules du cheval, parce que le cheval, il se positionne comme ça quand il tourne. Donc, vous avez la même position dans votre corps que lorsque le cheval se déplace. Donc, ses épaules, quand il tourne comme ça. Donc, les vôtres font la même chose. Et votre regard va faire en sorte que ça va aider le cheval à se diriger à l'endroit où vous voulez qu'il mette ses pieds. Vous n'avez pas besoin de regarder à 90 degrés, à moins que votre cheval dérive vraiment. Là, vous allez augmenter l'intensité de votre regard. Mais sinon, vous avez juste à regarder où vous voulez que le cheval dépose ses pieds. La tenue des rênes, ce qui est important, c'est que lorsque je prends mes rênes en main, OK, le flot des rênes, le bout des rênes, est dans la même direction que la main qui conduit. Fait que si je conduis avec ma main droite, bien, je dois transférer mon flot de rênes à droite et à ce moment-là, mon cheval, je vais le conduire de cette façon-là, donc en ayant le bout des rênes ici. Donc, si je repars, là, je vais partir à gauche. Donc, j'appuie ma reine droite, je recule mon épaule gauche, un tout petit peu, puis je regarde à gauche, où est-ce que je veux qu'il se dépose ses pieds. Ma main s'en va légèrement. Là, je vous montre un produit fini. OK? C'est sûr, Emmett, c'est un cheval de compétition, c'est un cheval qui a déjà l'éducation, donc il connaît l'action de la reine d'appui. Mais ce qui est important pour l'enseigner au cheval, c'est que si vous mettez votre reine d'appui puis qu'il ne tourne pas, mais là, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on insiste, petit battement avec la jambe, et on relâche le contact. On redemande, le cheval ne tourne pas, on insiste, petit virage à 90 et on relâche. Et on redemande, le cheval ne tourne pas, virage à 90 et on relâche. Et plus vous allez faire ça, là, j'ai une réponse. Voyez-vous? Là, j'ai une réponse. Si ce n'est pas le bout du nez, bien là, à ce moment-là, j'ai juste à faire une petite vibration avec ma reine gauche pour y mettre le bout du nez dans la direction que je veux qu'il aille. OK? Donc, c'est la façon d'enseigner au cheval à répondre à la reine opposée. C'est que lorsque vous la mettez, s'il ne tourne pas, je l'amène. OK? Je lui dis, on tourne. Et à ce moment-là, le cheval, il va apprendre à réagir à votre action. Au début, ce que je conseille de faire pour les gens qui ont un cheval un petit peu moins éduqué, je vous suggère de travailler avec ce qu'on appelle à main pleine. C'est-à-dire que, c'est une expression très québécoise, c'est qu'on met tous nos 4 doigts dans les rênes, comme ça, on croise les rênes sur l'encolure. Ça nous donne un petit peu plus de largeur entre les mains. Fait que quand je demande à mon cheval à tourner vers la gauche,
Bien là, ma reine d'ouverture, je peux jouer un tout petit peu avec ma reine gauche, avec mon petit doigt. Fait que si je tourne à gauche, bien, je conduis avec ma main gauche, comme ça. Fait que je fais une reine d'appui, puis je joue avec mes doigts. Puis là, je reviens au centre. Puis là, je redemande. Puis là, je peux jouer avec mes doigts, comme ça. Oh. Si je vais à droite, ça va être pareil. Je vais amener ma main comme ça. Puis là, je peux jouer avec mon index, puis lui dire de tourner. Fait que quand je vais à droite, mon index est un petit peu plus haut. Au milieu, ma main est au centre. Puis quand je vais à gauche, il y a un petit peu plus mon petit doigt qui est en haut. Fait que ça permet d'aller chercher la reine d'ouverture très légèrement, juste par le poids de la reine. Et ça me permet de demander de tourner. Et là, je reviens ma main au centre. Je demande de tourner. Il tourne. Je ramène ma main au centre. Donc, je travaille la réponse à ma reine. Je n'essaie pas de faire un cercle. Je lui demande de répondre à ma reine. Plus il va répondre à ma reine, bien là, à un moment donné, je vais faire des quarts de cercle, des demi-cercles, des cercles complets. Et mon cheval, il va être de plus en plus léger entre mes reines. Donc, soit je travaille à main pleine, c'est-à-dire avec tous mes doigts comme ça. C'est beaucoup plus facile de faire ça et ça. Et si vous conduisez avec votre main droite, bien, c'est l'inverse. Quand vous allez vers la gauche, c'est l'index qui est plus haut. Et quand vous allez à droite, c'est mon petit doigt qui est plus haut, comme ça. Quand j'ai les reines placées avec le flot du même côté, c'est la même chose. Quand je vais aller à gauche, je vais faire ça. Puis quand je vais aller à droite, je vais écarter un tout petit peu mon coude, puis je vais faire ça. Si mon cheval ne vient pas mettre son nez dans la direction, bien là, je peux toujours séparer ma reine, puis revenir lui dire ici, comme ça. Voyez-vous, ma reine est entre mon pouce, pas entre mon pouce, mon index, entre mon majeur et mon index. Fait que c'est facile de les séparer. Puis pour aller de l'autre côté, bien, j'ai mon autre main. Donc, c'est simple de faire la correction du bout du nez si on a besoin. Maintenant, les gens vont me dire, oui, mais la jambe, elle, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Elle dirige le cheval? Est-ce qu'elle pousse le cheval? La jambe, je m'en sers dans le sens que je ferme le mur, je fais une porte. C'est-à-dire que je mets mon mollet près du cheval et je place mon regard et tout mon élément, toute mon énergie dans la direction où je vais aller. Si mon cheval, pour X raison, il ne tourne pas, je peux m'aider avec un petit battement. Mais je ne me sers pas d'une poussée. Je vais me servir plus d'un battement parce que ma petite poussée comme ça, je peux m'en servir au pas, je peux m'en servir au trot, je peux m'en servir au galop. Et le cheval, il ne sera pas perdu entre un pivot sur les postérieurs ou un virage serré à 90 et une courbe. Parce que quand je mets une jambe fixe, je veux quelque chose de plus serré. Quand je veux une courbe, bien à ce moment-là, je vais me servir un petit peu plus d'un battement. C'est personnel. Il y en a qui utilisent une pression de la jambe, mais je me suis aperçue, moi, avec le temps, avec les gens, avec les élèves, que la pression de la jambe, elle devient de plus en plus forte. Et là, ils poussent de plus en plus. Le cheval va contre la jambe, dérive. Et là, ils n'ont plus d'outils pour être capables d'alléger leur cheval à l'aide qu'ils leur demandent. Donc, faites en sorte de faire que les aides restent légères. Pour moi, le fait de fermer la porte, tout mon regard, mon poids est dans la fesse extérieure, je libère tout l'espace du côté que je veux aller. Bien, à ce moment-là, si mon cheval n'y va pas, je peux faire un petit battement. Puis s'il ne va pas, bien là, à ce moment-là, je peux prendre mes rênes, puis là, le tourner 90 degrés et là, lui dire, bien, on y va. Fait que s'il ne répond pas à mon action de jambe, bien là, je vais le tourner un petit peu plus serré, puis là, je vais le récompenser. Je vais y redemander, je vais le demander léger. Voyez-vous, je soulève un tout petit peu ma main, puis j'appuie légèrement ma reine. Ce qui est important, c'est de ne pas faire ça. OK? Il ne faut pas travailler, c'est pas, on ne travaille pas comme un volant de voiture qui descend comme ça, qui roule comme ça. OK? On va plutôt en soulevant la main. On soulève la main. Donc, on prend un léger contact au centre et la main est légèrement soulevée. Pourquoi? Parce que je vais chercher l'énergie des épaules et je les emmène où je veux aller. Si je fais juste ça comme ça, je fais comme juste le jeter un petit peu à droite, à gauche. Après que mon cheval est éduqué et qu'il sait faire un cercle, exemple, puis que je lui ai demandé le virage, puis aussitôt qu'il a tourné, ma main, elle va revenir se placer un peu plus basse, puis elle va rester légèrement à gauche, comme ça, parce que ça lui dit qu'on veut continuer à s'en aller à gauche, OK? S'il cesse, bien là, à ce moment-là, je dis, hey, tourne. Là, je reviens tranquillement, remettre ma main dans la zone de mon cercle et faire en sorte que mon cheval, il sache que
Ma main, quand elle est 1 centimètre à gauche, on fait un cercle à gauche. Quand elle est 1 centimètre à droite, on fait un cercle à droite. Mais on ne tient pas le cheval, on ne garde pas la main en haut, on revient la main un petit peu plus basse. Ça, c'est lorsqu'on va travailler les cercles. Mais pour les demandes de virage, pour lui montrer à tourner, bien, la main, elle va s'élever un tout petit peu, une petite action de jambe, le regard, les épaules. Et si ça ne fait pas, bien, à ce moment-là, on amène le cheval 90 degrés pour lui dire de tourner. Et de cette façon-là, le cheval, il va s'alléger de plus en plus au travail. Fait que là, je vais le faire un tout petit peu au trot. Donc, si je veux mon cheval, là, il veut trop aller à droite, donc je vais aller à gauche. Là, il se tient entre mes rênes. Voyez-vous, il est dans mon couloir de reine, il est dans mon cercle. Parce que moi, je vais aller là, c'est là qu'il va. Voyez-vous? Il se maintient là. S'il ne va pas, je dis, hey, là, je coupe mon cercle en deux, je viens me replacer sur. Il reprend sa ligne de cercle de lui-même. Parce que ma main est positionnée à l'endroit où je veux mon cercle. Fait que là, il se maintient dans son cercle. Là, il s'en va là, je le tourne. 90 degrés. Là, je reprends ma ligne de cercle. Là, il se tient dans son cercle. Allez. Donc, plus vous allez répéter direction, tourner 90, direction, et que aussitôt qu'il prend la direction, vous voulez, vous mettez votre main à la zone neutre, que j'appelle un petit peu plus tranquille. Je ne parle pas de complètement l'abandonner, mais juste redescendre ma main un petit peu, à peu près à la hauteur de la corne ou légèrement plus bas, puis juste lui dire « maintiens ton cercle ». Ça, c'est quand on est rendu à un niveau où le cheval a appris à se laisser diriger. Donc, ça veut dire au début, tout ce que je veux, c'est tourne, récompense. Récompense, on revient au milieu. Tourne, récompense. Tourne, récompense. Et plus vous allez faire ça, plus votre cheval, vous allez le motiver. J'en parle souvent de la motivation, c'est-à-dire que pour moi, quand je motive mon cheval, c'est que lorsqu'il fait quelque chose de bien, tout de suite, il y a une récompense. C'est ma motivation. Et ma motivation va se transformer progressivement en habitude. Et les habitudes, quand elles sont bien en place et que ce sont de bonnes habitudes que vous avez créées, votre cheval, il va être hyper léger aux aides, puis il va être très léger dans ce que vous lui demandez. Donc, c'était un petit peu le travail que je voulais vous mettre en place. Un autre petit détail, peut-être avant de terminer. Pour les chevaux, des fois, qui sont un petit peu moins éduqués, ce que je fais faire souvent, pour exagérer, c'est que je fais glisser la rêne sur l'encolure en s'en allant la main vers l'oreille opposée. C'est-à-dire que je fais avancer un tout petit peu la main vers l'oreille, puis je relâche. Je caresse l'encolure comme ça, à rebrousse-poil. Donc, ma main, voyez-vous, elle bouge. Même si le cheval ne tourne pas, je relâche un tout petit peu, mais je redemande. Donc, c'est comme un paquet de petites demandes. Mettre son nez à gauche un petit peu. C'est un paquet de petites demandes qui fait qu'au lieu d'arriver puis de s'appuyer puis de tirer fort, bien, le cheval, ça lui permet de tranquillement comprendre l'action de la reine. Et je peux, avec ma jambe, mon petit battement, puis l'accompagner comme ça. Bien, le cercle, il va être plus grand, mais vous allez sentir que tranquillement, il veut raccourcir son cercle un peu. Quand il veut raccourcir, on revient la main au milieu, puis on recommence. Et ça va aider aussi. Donc ça serait un petit truc pour un cheval qui est très, très lourd à l'appui, qui ne comprend pas. Bien, souvent de l'accompagner, mais de ne pas rester figé dans l'action. Ça va vous aider à développer un petit peu plus de légèreté. Donc, j'espère que ça vous a aidé ou que ça va vous aider avec votre cheval pour faire en sorte d'améliorer le travail, votre travail à une main. Ce que je vous suggère, c'est de le faire
soit vers le dernier 2 tiers, quand ça fait déjà, vous êtes presque à la fin de votre séance de travail ou vous êtes carrément à la fin et vous voulez marcher votre cheval, le relaxer, c'est un bon outil de travail que vous pouvez mettre en place, de travailler la réponse à votre aine d'appui et votre travail à une main. Pensez à l'action de la position de votre main, comme ça, qui est très importante. Et vous allez voir que ça va s'installer progressivement. Il faut juste être patient et répéter continuellement beaucoup de récompenses pour motiver le cheval. Et vous allez créer une habitude et le code va devenir de plus en plus clair pour le cheval. Il va comprendre que votre aine d'appui, ça veut dire on s'en va dans la direction opposée. Alors, bonne pratique et on se revoit sur un prochain vidéo. À bientôt.